Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ici, c'est le pasteur Denis Prince Mukuna dans le cadre de l'émission Temps des miracles. Temps des miracles qui est une émission ou un concept qui va nous ramener ou encore nous amener à bien parler de la Bible, de la parole, de la profondeur et surtout parler du miracle. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, au cadre du premier numéro de cette émission, une personne spéciale. Alors, cette personne, je n'aimerais pas la présenter, j'aimerais qu'elle se présente elle-même, mais je vous dis quand même, c'est une personne très spéciale. Et dans le cadre de cette émission, nous aimerions être aussi bilingues afin de permettre à toutes les couches de la population de nous suivre. Alors, rapidement, je vais dire bonsoir à notre cher invité. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, grand homme de Dieu, Papa Johnny, pasteur. Je suis très honoré de participer ou de passer dans votre émission et sur votre plateau. Vraiment, merci. Shalom et bonsoir, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous accompagner. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur vous, c'est à vous. La matriarche Kindela, l'apôtre du Seigneur. Sur le plateau de Pasteur Johnny, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, apôtre Kindela. Est-ce que pendant quelques minutes, vous pouvez nous parler de l'apôtre Kindela, qui est vraiment l'apôtre Kindela? Il y a une certaine couche des gens qui vous appellent matriarche. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de l'apôtre Kindela et pouvez-vous aussi nous parler de la casquette apôtre et matriarche? Merci, pasteur Johnny. Vous savez, l'apostolat, c'est une identité. Yes. La parole du Christ a fait de nous, Christ a fait des autres comme, les uns comme. Ça veut dire qu'il nous donne une portion de son identité. L'apostolat, c'est le ministère parmi les 5 ministères, mais c'est plus une identité par rapport à la mission que Dieu, n'est-ce pas, a donnée à une personne ou à un homme pour accomplir sur cette terre. Je suis apôtre par vocation ministérielle. Ça, c'est mon identité de la mission que Dieu m'a confiée sur la terre par rapport à mon existence. Apôtre Kindela est deuxième de la famille Kindela, mère de 4 enfants. Et je suis grande sœur, petite sœur, sœur, maman et mémé. Par la grâce du Seigneur. Donc, apôtre Kindela est mère de plusieurs. Apôtre Kindela est l'ouvrière de Christ par rapport aux missions ecclésiastiques qu'on appelle la communauté des églises miracles de la croix de Christ, située à Kassabou, dont je salue déjà tous les peuples des miracles de la croix, là où vous êtes en train de nous accompagner. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de poursuivre les chemins et l'œuvre que Dieu nous a confiée. Partant de l'apostolat qui est l'appel authentique venant du Seigneur, il y a des branches où il y a des casquettes, je pourrais dire, de couleurs qui apparaissent dans le manteau ministériel. C'est là où on parlera de la matriologie. La matriologie, ce n'est pas un titre ministériel, ce n'est même pas un titre honorifique, ce n'est même pas un ministère, c'est juste la casquette d'une mère qui prend contrôle ou qui prend en charge ou qui prend soin des autres femmes. Donc, la matriarche, c'est une mère supérieure. La Bible reconnaît le patriarche, il dit que c'est un ancêtre des Hébreux, gardien de la promesse, père des multitudes, chef de clan et gardien de sceaux, père de plusieurs. Mais quand les dictions parlent de la matriarche, les dictions s'illustrent que la matriarche, c'est une mère dominante d'un État, d'une ethnie, d'une religion, d'une société, d'une famille et d'une église. Donc, une matriarche, c'est une superviseure des entités, ou soit des départements, ou soit des institutions. Exactement. Voilà, alors, vous avez vous-même compris que c'est une invitée très spéciale et matriarche. Aujourd'hui, nous attendons partout sur le ministère. Vous voyez un enfant de 17 ans dire que Nazana moi ministère nanga mona kamba. Vous passez au coin de la rue, ministère. J'aimerais que vous puissiez nous aider
vous en tant qu'apôtre, parce que nous savons que ce sont les apôtres qui posent les fondements. En tant qu'apôtre, veuillez quand même nous expliquer pendant quelques minutes, c'est quoi le ministère? Apôtre, à vous la parole. Merci, pasteur Johnny. Parlons du ministère. Le ministère, c'est une chambre d'autorité et une chambre de l'exercice que Dieu donne à la responsabilité d'une personne. Une chambre d'autorité. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le ministère, c'est une dimension que Dieu valorise l'homme terrestre. Okay. Le commun mortel retrouve sa dignité par rapport à une chambre que Dieu lui cède pour se rendre divin ou pour se rendre surnaturel par rapport à cette portion des chambres. Ok. En hébreu, on l'appelait ministère Yakonia, qui veut dire servir. Parlons de services, il y a eu plusieurs services à savoir. Mais quand Christ est venu définir le ministère par rapport non seulement au service, mais par rapport à une identité et à une personnalité. Ok. Le ministère, selon les études théologiques, on l'appelle hyperthèse, qui veut dire charge. Ok. Hyperthèse, ça représente la lourde charge ou lourde manteau que mettaient les sacrificateurs à l'époque. Ok. Parce que le manteau que portaient les sacrificateurs, c'était un manteau qui était tellement pesant par rapport à son tissu. Et il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient posées sur ces manteaux, qui ramenaient ces manteaux à être extrêmement lourds. En tout cas, prenez vos papiers et vos stylos, écrivez ce que l'apôtre est en train de dire. Ça, ce n'est pas une émission, mais j'ai comme l'impression que c'est un cours. Continuez, mon apôtre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, les choses qu'on posait sous les faudes, les manteaux des sacrificateurs, il y avait des diadèmes, il y avait des pertorats, il y avait Urim et Thummim, il y avait tant d'autres choses qui étaient posées sur les manteaux, sur les faudes des sacrificateurs, qui faisaient que le faute était devenu encore plus pesant que dans le temps normal. Ce qui était comme une charge sur le dos des sacrificateurs. Okay. C'est là où ça définit l'hyperthèse ou soit la charge que portaient les sacrificateurs à l'époque de la loi. C'est ce qui faisait que les sacrificateurs ne pouvaient pas marcher normalement parce qu'ils avaient une charge qu'ils étaient en train de porter. Ça déformait même leur style de marche. Okay. Parce qu'un sacrificateur dans la vie de l'Ancienne Alliance ne pouvait pas marcher selon lui parce que ce qui était posé sur lui était extrêmement hors le contrôle de son énergie personnelle et il devait marcher selon ce qui était posé sur son dos. Donc, le faute. Le faute était en lourde responsabilité pour un sacrificateur de ne pas retirer, mais d'y avoir partout où il passe. Afin que le peuple note et constate que celui-là, c'est un souverain ou c'est un sacrificateur. Il y avait une différence entre les Méranites et les Géatites et les sacrificateurs qui travaillaient dans le parvis et les souverains. Sacrificateurs qui travaillaient dans le Saint des Saints ou dans le lieu très saint. Ce qui faisait la différence, c'était leur accoutrement. Parce que Dieu a notifié que le souverain sacrificateur, avant d'y accéder dans le Saint des Saints, il doit avoir sur lui l'éphod qui porte des clochettes, l'éphod qui porte des pertorales, l'éphod qui porte des diadèmes, l'éphod qui a l'Urim et Thummim. Ça veut dire l'éphod qui porte toutes les pierres, n'est-ce pas, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Quand les sacrificateurs accèdent avec toutes ces pierres dans le Saint des Saints, ils ramènent le fardeau et la charge de tout le tribu d'Israël au sein ou à l'intérieur du Saint des Saints. Le ministère, c'est un fardeau. Le ministère, c'est une charge. Le ministère, c'est un manteau. Ce n'est pas un titre seulement pour s'honorer. Ce n'est pas un travail sentimental qu'on est en train de faire. Mais une personne qui porte le ministère, il porte le péché, le poids, les sentences de plusieurs tribus, de plusieurs peuples. Parce que le faute oblige à l'homme de ne plus dormir comme il veut. Il sera obligé de se soumettre au rythme et à la position du poids de l'éphod qu'il est en train de porter. Voilà pourquoi les latins ont bien défini pour faire comprendre que le ministère,
c'est le diaconia qui veut dire juste servir. Parce que celui qui porte le ministère doit devoir avoir cette capacité de répondre aux exigences que le FOD impose devant de lui. Donc le ministère, c'est le service et c'est aussi une charge et une responsabilité. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment commenter. Vraiment, nous avons reçu une réponse très riche en explications, riche en références. J'essaie un peu de toucher un peu parce qu'on a juste un peu de temps. Oui, la télé, c'est le temps, voilà. Mais j'aimerais quand même poser une deuxième question parce que nous aurons des séries de questions avec les hommes de Dieu qui sont là. Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que le ministère doit être attaché à une église ou encore le ministère peut s'exercer en dehors de l'église? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont parfois à la montagne, qui se disent que non, voilà, moi je suis ministre, je réunis les gens à la montagne. Et il y a ceux qui se disent que non, pour être un bon ministre ou encore un grand ministre, il faut avoir une église ou encore une très grande église. Je ne sais pas, le ministère se définit dans l'église, en dehors de l'église, et c'est quoi, la seule question est que, c'est quoi la qualité d'un grand ministère ou d'un grand ministre? Merci, Pasteur Johnny. En fait, Pasteur Johnny a parlé de plusieurs choses à la fois, mais ce que je retenais, c'est que est-ce qu'on peut, le ministère doit être attaché à l'église ou on peut l'exercer en dehors de l'église. Le ministère, c'est l'homme. Ah bon? Dieu attache le ministère dans la vie de nous. Mais on entend dire, apôtre, s'il vous plaît, que un grand ministre, c'est celui qui a de grandes églises, une grande communauté, et pasteur Aminé, pasteur Bazara, pasteur Aminé, apôtre. En tout cas, dans la dimension de l'appel, je n'ai jamais vu Christ dire que celui-ci que j'ai appelé, c'est un grand pasteur. Et celui-ci, c'est un petit pasteur. Cela dépend de la charge que Dieu dépose à chacun d'eux. Parce que la Bible dit que Pierre, de même que Jean, regardant les boîtiers. De même que Jean. Ça veut dire qu'il y avait l'égalité d'abord des titres qu'il portait devant les boîtiers, l'égalité de la dimension qu'il s'est présenté devant les boîtiers, mais la différence était dans le don. Donc, il n'y a pas un petit ministre de Dieu, non? Il n'y a pas un grand ministre. Parce que le ministère est attaché à l'homme. L'homme est porteur du ministère. Il peut l'exercer dans un enclos ou en dehors de cet enclos. Exactement. Parce que Christ, dans la Bible, a envoyé les ministres, a envoyé les disciples des années d'aller évangéliser. Exactement. Et il y a aussi celle-là comme Paul, qui a commencé à exercer son ministère dans la maison de Priscille, qui a déjà trouvé dans le ministère comme apôtre. Donc, ça n'empêche à l'homme qui porte le ministère de l'exercer dans un enclos, ou soit dans une maison conçue par la main de l'homme, et aussi d'aller l'exercer en dehors de cet endroit. S'il vous plaît. Il y a une différence entre le porteur du ministère et l'église. L'église, c'est une charge confiée. C'est un ministre de Dieu n'est pas forcément visionnaire de l'église. Un ministre de Dieu n'est pas forcément baptiseur de l'église. Il y a ceux-là qui sont des baptiseurs de l'église. Il y a ceux-là qui sont des ministres de Dieu, arroseurs de l'église, arroseurs. Il y a aussi ceux-là qui sont des tonneurs de l'église. Ça veut dire, je suis ministre de Dieu, mais j'arrose dans cette église. Je suis ministre de Dieu, mais je suis en train de tondre dans cette église. Il a enlevé l'imperfection et ramené la perfection. Parce que l'église, en fait, c'est une charge confiée et une autre dimension de responsabilité pour encadrer, n'est-ce pas, récupérer l'épouse, préparer à la rencontre de son époux. S'il vous plaît, apôtre,
selon le même ordre d'idées. Donc, nous pouvons dire que ceux qui prêchent dans la rue, ceux qui prêchent dans des taxibus, sont des ministres au même titre que ceux qui ont de grandes églises. Bien évidemment. Bien évidemment. D'ailleurs, j'ai des témoins que je pouvais avancer par rapport à ça, sauf que le temps ne nous permet pas. Okay. Celui qui prêche dans la rue et celui qui a une grande église sont tous des ministres de Dieu. Il n'y a pas une différence. La différence est à la dimension des responsabilités. Okay. Celui qui est ministre itinérant n'a pas assez de responsabilités parce que conduire les âmes, c'est une autre dimension. On a toujours tendance à les vilipender, à les négliger, dire que voilà, c'est un pasteur sans église, il prêche dans la rue et ils sont, entre guillemets, traités de mendiants. Qu'en dites-vous à propos? Je regrette pour ceux qui traitent des grands hommes de Dieu des mendiants. Parce que Christ, là que nous aimons, à part le temple de Jérusalem dont on l'a cherché à les lapider, il n'a plus encore piétiné les temples pour pécher, papa. Mais franchement, je vous dis, nous sommes en train de prêcher un maître qui n'a pas eu un siège d'honneur dans le temple de Jérusalem, mais un maître qui a créé des coins qui sont devenus des grands endroits de retrouvailles pour l'évangile. Et je vais te parler sur la pluie de Jacob. Ce n'était pas sa pluie. Jésus-Christ n'a jamais creusé dans ses pluies. Non, pas du tout. Mais c'est devenu l'endroit propice pour que Christ puisse récupérer une âme qui était dans les annales de Dieu comme une évangéliste. Donc, Christ que nous sommes en train de suivre n'a jamais construit un temple. Au contraire, il a fait du bien à ceux-là qui ont construit. Il a trouvé les gens qui ont construit les temples. Il a fait du bien. Il a offert la grâce à ceux-là qui ont construit. N'est-ce pas? Ceux-là qui prêchent dans la rue, ce sont des hommes de Dieu à même titre et nous. Sauf que la responsabilité, la charge est différente. Il y a de ceux-là qui ont tellement de lourdes charges par rapport à leur responsabilité. Christ dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Il lui dit encore, même tu peux mes brebis. Ça veut dire sur Pierre, Christ augmente les responsabilités. En dehors d'être un apôtre pour être pécheur d'homme, hormis être pécheur d'homme, tu dois, toi, Pierre, sur ton manteau, ajouter encore cette capacité de récupérer les brebis et de les paître. Ajouter encore cette capacité, non seulement de paître les brebis, mais être l'enseignant des enseignants. Être l'apôtre des apôtres. Ça, ce sont des échelons que Pierre devait brandir ou affranchir pour donner quand même la couleur par rapport à son manteau, à la mission que Dieu lui avait confiée. Moi, je vais poser ma dernière question, apôtre. Papa, c'est la dernière. En tout cas, on est très édifiés. Alors, la dernière question que je veux vous poser pour aujourd'hui, bien évidemment, j'aimerais poser la question de savoir si aujourd'hui, on peut établir une différence entre le don et le ministère. Si quelqu'un, par exemple, a le don de la prophétie, comme nous voyons aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait voir, j'ai vu, est-ce que toute personne qui exerce ces dons-là peut être appelée ministre? Non. Le ministère n'est pas effet d'avoir le don spirituel. Le ministère, c'est le message. Celui qui peut être appelé ministre, c'est celui qui a le message pour communiquer. Pas de message, pas de ministère. Ceux qui prophétisent aussi ont des messages. Ce n'est pas le message de l'édification pour le salut de l'humanité. Pour le salut des âmes. Mais c'est le message de consolation ou d'avertissement. Vous comprenez ça? Très bien. Alors, on ne peut pas être ministre de Dieu sans le message. Le message que porte la colombe, c'est ce qui fait que Noé puisse aller ouvrir l'arche. C'est quel message? C'est une feuille d'olive. Ça, c'est une révélation à quoi? C'est cette feuille d'olive qui confirme à Noé que l'eau a diminué, la saison est bonne et le temps est favorable. Pour que l'arche soit encore ouverte.
Pas de message, pas de ministère. On ne peut pas être ministre parce que tu as le don de la prophétie. Ok. Mais on est ministre de Dieu parce que tu as le message. Ok. Que Dieu t'a confié pour le peuple de Dieu. Ok. Et voilà, papa de Johnny. Donc, le ministère, c'est le fait d'avoir la verge de Moïse. Merci. Je peux bégayer. Moïse peut avoir des bégayements. Ok. Mais c'est lui qui est ministre. Aaron a le don de l'interprétation des langues. Mais Aaron n'est pas un ministre de Dieu. Ça, c'est une révélation. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais faire appel au prophète Clovis pour... Donc aujourd'hui, la monnaie vocale en tout cas, on a... Shalom, matriarche. Shalom, Nous sommes prophète très Clovis. heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, sur la même lancée que le pasteur Johnny, j'ai quelques questions qui me sont montées dans le cœur par rapport au ministère. Ouais, ouais. Alors, j'ai cru comprendre dans votre parcours que vous avez commencé très jeune dans le ministère. Mais aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de démissions de jeunes dans le ministère. Et sous prétexte qu'ils sont trop jeunes, là, pour la plupart, se sont rejetés et ils sont devenus démissionnaires. Qu'est-ce qui fait l'authenticité dans le ministère selon vous? Qu'est-ce qui fait la légitimité dans le ministère selon vous? Est-ce le nombre d'années ou tout simplement l'authenticité de l'appel? Merci merci prophète, merci Bishop Clovis Cagnesi pour votre question. Mais vous avez posé une question, vous avez donné la réponse en même temps. Okay. Donc ce qui fait le ministère, c'est l'authenticité de l'appel. Quand on a l'appel authentique, peu importe le temps fort que tu peux passer dans ton parcours ministériel, parce que l'appel est authentique, le Seigneur, celui qui est le maître de la moisson, viendra renforcer les capacités. Je donne l'exemple d'Élie. Élie a couru, il fuyait qui? Jézabel. Une dame qui a fait terreur dans la ville. Cette dame s'est levée parce qu'Élie a manifesté une autre dimension de l'onction sur la montagne de Carmel. Il y a des dimensions de l'onction, quand ça se manifeste, le combat se monte. Élie, sur la montagne de Carmel, la dimension de son onction a dérangé, n'est-ce pas, le trône de Jézabel. Jézabel a commencé à poursuivre Élie à cause de cette taille de l'onction. Okay. En poursuivant Élie, Élie s'est senti essoufflé de son énergie. Il est allé se cacher dans une grotte. C'est là où l'ange maintenant apparaît. Pendant que Élie était en train de courir, il était dans le torrent de Kérit, il n'y avait pas l'ange. Il y avait un animal, je ne sais pas, de la même nature que lui, créé, une création. Mais Dieu n'avait pas apparu à la dimension de l'ange. Il a laissé Élie boire, il a laissé Élie manger dans la bouche de corbeaux, pensant que l'homme naturel peut renforcer l'homme naturel. En réalité, quand tu souffres dans le ministère, tu n'auras pas le renfort des capacités par l'homme naturel. C'est seulement le surnaturel peut te donner une autre dimension pour passer cette épreuve que tu es en train de vivre dans ton parcours. Et la parole déclare, Élie quitte torrent de Kérit pour la maison des veuves de Sarepta. Manger la nourriture de Sarepta ne donne pas la force surnaturelle à Élie de continuer son chemin de l'authenticité du ministère. Et Élie devait quitter la maison de Sarepta pour une grotte inconnue. C'est là où il se cache. Ce n'est même pas la grotte d'Adullam, parce que la grotte d'Adullam se connaît. C'est là où David s'est senti essoufflé, est allé se cacher. Mais Élie est allé se cacher dans une grotte inconnue, non citée, non dit de nom. Ça veut dire qu'il s'est caché parce qu'il était essoufflé des épreuves qu'il a rencontrées dans son parcours de ministère. Mais comme le ministère était authentique, Élie n'a pas perdu la vie dans ces grottes. Comme le ministère était authentique, malgré les épreuves, Élie n'a pas perdu la foi. Comme le ministère était authentique, Élie vivait encore et ses yeux spirituels pouvaient encore voir. C'est là où maintenant l'ange vient pour donner la nourriture. Quand on s'essouffle dans le ministère, il y a le renfort qui vient de Dieu. Si le ministère est authentique, Dieu lui-même s'en charge de venir donner des capacités afin que tu passes ces périodes des épreuves,
que tu puisses y passer et avoir un témoignage relatif aux épreuves que tu viens de passer. Ce qui fait le ministère, c'est l'authenticité. Alors que ton ministère est authentique, ne lutte pas dans la chair. Parce que Jézabel, avec un ministre authentique, ne saura pas lui combattre. C'est lui qui a appelé un ministre authentique. C'est lui-même qui donne la nourriture pour dominer les rages de Jézabel. C'est le Seigneur qui a donné la nourriture à Élie pour passer au-dessus des rages de Jézabel. Toi, ministre de Dieu qui est en train de me suivre, c'est vrai, le temps est dur. Les social ne te favorisent pas. Tu as des difficultés pour payer même l'endroit de l'église. Tu as même des difficultés pour payer ta maison où tu vis toi-même. Mais sois confiant, le Seigneur qui t'a appelé, qui a installé à toi des données spirituelles, il s'en charge pour te renforcer des capacités afin de passer au-dessus de ces épreuves. Pendant que je suis en train de parler, je libère une dimension de la foi capable. Une dimension de la foi qui te permet à ne pas reculer face à Jézabel, mais à arriver à affronter cette réalité. Un ministre appelé de Dieu ne fuit jamais le Sanhédrin. Il affronte. Paul le dit, s'il faudra que j'aille en prison, j'irai, mais que je comparaisse devant Agrippa. Peu importe les vents et marées qui s'élèvent, peu importe le naufrage, peu importe les flottements dans l'eau, parce que le ministère est authentique, je comparaîtrai devant Agrippa. Celui qui a le ministère authentique n'a pas besoin de protocole terrestre. Celui qui a le ministère authentique a besoin de protocole céleste. Celui qui t'a appelé lui-même s'en chargera d'envoyer sur ta direction une chanson épanétique pour permettre que tu arrives là où Dieu attend de toi d'y arriver. La vision que tu as reçue de Dieu, ce n'est pas une vision qui va s'écrouler. Ce n'est pas une vision qui va se couper à petits morceaux, à 1000 morceaux. Mais c'est une vision qui qui arrivera à l'objectif. Dieu qui t'a appelé, il s'en charge des nouveaux manteaux. La parole dit, il faudra que Dieu lui-même enlève le manteau du Père pour donner le manteau que l'homme ne peut pas donner, afin que Joseph puisse dire, le Seigneur qui m'a révélé le germe descendre devant de moi, ce n'est pas un Dieu utopique, mais c'est un Dieu réel qui m'a appelé. Il s'en charge de ma mission. Laisse ce soir, Dieu s'en charge de ta mission, parce que ce que tu as à accomplir est plus grand que tes épreuves. Amen. Les épreuves qui arrivent dans ta vie n'enlèvera jamais le sceau de Dieu. Amen. Les épreuves permettent à confirmer que sur toi il y a un sceau de Dieu. Et soyez ensemble, ça lui pour permettre comme un objectif. Jean chapitre 3, 27, la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui vient de Dieu. Amen. Si Dieu ne donne pas, personne ne pourra te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, avec la mission qui incarne ton existence, tout ce que tu veux, Dieu va te le donner. Amen. Même la rencontre avec des grandes personnes, c'est le Seigneur qui va les propulser. Les gens peuvent te négliger aujourd'hui, Dieu demain ouvrira une porte pour toi. Parce que le ministère est authentique, tu auras des mérites comme le lépreux. Tu arriveras à Cana sans condition et sans empêchement. Amen. Tu arriveras à Jéricho sans condition et sans empêchement. Celui qui a un ministère authentique ne chamaille pas avec les étrangers. Laisse la grâce de Dieu parler à ta faveur. Laisse le don, la grâce, le ministère que tu as parler de qui tu es en réalité. La Bible déclare, Jean-Baptiste demande à son disciple, va demander à Christ si c'est lui celui qu'on devait attendre. Christ dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds attendent. Même si tu ne crois pas ce que je suis appelé, tu croiras à mes œuvres. Et laisse que les œuvres de l'Esprit parlent en toi, qui confirmera que réellement tu as un ministère authentique qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Yehoshua à Mashiach. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon apôtre. J'ai une deuxième question. Donc, si je dois résumer ce que vous avez dit, c'est que le nombre d'années, ce n'est pas ça que vous devez regarder. Non. Mais c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, prophète. Merci beaucoup pour cette précision. Le nombre d'années peut te donner l'ancienneté, mais ça caractérisera jamais la sémence que tu as, c'est authentique. Amen. Mais c'est l'authenticité. Quel regard vous portez sur le ministère quand vous regardez dans la francophonie? Qu'est-ce que vous vous dites? Parce qu'il y a comme une grande fossé entre le ministère dans la francophonie et le ministère dans le milieu anglophone. Quel est le regard que vous portez par rapport à cela? Et quel est le message que vous apportez à l'église de la francophonie? Oui, en tout cas,
premièrement, on n'a même pas la même culture, ce qui fait qu'on n'a pas la même onde de compréhension de la dite ministère. Parce que les anglophones ont bazana ndenge mususu bamonelaka makambo ya Nzambe. Les anglophones bazana perspective mususu bamonelaka les choses de Dieu et les hommes de Dieu. Le respect du ministère chez les anglophones est autre. Les anglophones savent honorer la grâce, le don, l'appel de quelqu'un. La lecture que je suis en train de faire chez les francophones, c'est la lutte au pouvoir. Ça veut dire chez les francophones, ce n'est pas l'authenticité qui les préoccupe, mais qu'est-ce que tu y as par rapport à ce que tu portes. Donc j'ai compris que chez les francophones, c'est la personne qui a peut-être quelque chose qui peut être vrai. Mais chez les anglophones, c'est la personne qui a l'authenticité, qui est un vrai ministre de Dieu. Donc la différence, c'est par rapport à la considération. C'est ce que je pourrais peut-être répondre à l'homme de Dieu, le prophète et le bishop Clovis. En tout cas, nous sommes très bénis, mon apôtre. Amen. J'ai une dernière question que j'aimerais vraiment, ça c'est celle qui me préoccupe le plus depuis le début. Okay. C'est que quel est l'élément qui nous manque dans le ministère francophone pour déclencher un véritable réveil? Parce que d'après ce que vous nous avez dit, nous regardons dans le milieu anglophone, nous pouvons voir des grandes églises, des grands ministères de 100 000 personnes, mais vraiment des grandes communautés. C'est encore une chose très rare ici dans la francophonie. Quel est l'élément qui nous manque dans la francophonie qui pourrait nous aider à porter un véritable réveil? C'est enlever l'imitation et rester dans l'authenticité. Chaque personne a sa grâce. Tu ne peux pas exercer en imitant ce que l'autre est en train de faire. Ce que le francophone doit enlever, c'est complexe de supériorité et puis comme nous monake aussi comme mémé. Ça veut dire il y a nos comités aussi comme grand macasse. Tu verras que les francophones azana nous dans l'église biso tozana on est baboué mais au monake ça comme grand macasse. Et il y a même ceux-là qui n'ont même pas un endroit à édifier le peuple, à arranger ou à préparer l'épouse du Seigneur, mais à comme grand macasse. Donc, la crise de la grandeur, le complexe, il y a supériorité. C'est ce qui fait que les francophones vont perdre, n'est-ce pas, va perdre ma grâce pour permettre ma grande église aujourd'hui. Et autre chose, c'est la jalousie. Les francophones sont des gens très jaloux. Très jaloux. Bon, il fait de la kakakissi. Tellement ce sont des gens jaloux et envieux. Pour Nabango, tu peux rien faire partant de la grâce. Il faudra seulement eoutakaka na banzela mususu quelconque. Or, le Seigneur est encore capable d'opérer jusqu'à nos jours. Dieu opère. Mais qui peut croire que c'est Dieu qui est en train d'opérer? Donc, tu as la difficulté à Kondimana. Tu as la difficulté à Kondimana entre nous. Nous croyons que tout peut arriver, n'est-ce pas? Tout ce que l'homme peut faire, il faut nasser, n'est-ce pas? Ils sont animés d'une autre chose, autre motivation que ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Donc, si je comprends bien le message que l'apôtre apporte à la francophonie pour déclencher un véritable réveil, la première des choses, c'est l'humilité. Ouais. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'on soit dans l'acceptation de l'autre. Exactement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. J'aime bien vous appeler homme de Dieu pour cette édification. Merci beaucoup, Bishop Clovis Kanyezi. Voilà, nous avons été vraiment édifiés par l'homme de Dieu, le Bishop Clovis. Et nous allons maintenant annoncer un deuxième intervenant qui va encore poser ces questions à l'apôtre. En tout cas, apôtre, supportez-nous. Nous avons vraiment soif de boire. Je suis à votre disposition. Alors là, nous allons annoncer l'homme de Dieu, le berger Israël Mwambanzambi, qui va aussi poser ces questions. Bonjour Mathias. Bonjour l'homme de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vais bien l'homme de Dieu Mwambanzambi. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voici ici
Et nous sommes ravis de vous voir. Amen. Merci, moi aussi. Supportez-nous, nous avons également aussi beaucoup de questions à vous poser parce que nous voyons la connaissance qui est en train de couler comme l'eau qui est en train de jaillir. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, plusieurs questions, si vous voyez, j'avais les stylos, j'étais en train d'écrire. Sinon, je résumais en 2 questions seulement. Ouais. La première question, je vais poser à la matriarche. Et déjà, la matriarche, j'aimerais poser sur votre identité d'abord. On vous appelle, vous avez ici montré votre identité, vous avez dit vous êtes matriarche, vous êtes apôtre, vous êtes également évêque supérieur. En dehors de cela, vous avez aussi dit vous êtes une mère, des enfants, encadreur. Et la question que je m'aurais posée, tous ces titres que je suis en train d'entendre matriarche avoir, est-ce que ça permet à la matriarche de pouvoir gérer et continuer bien à l'œuvre de Dieu? Parce que selon moi, je pourrais voir que c'est vraiment un grand fardeau. Et peut-être nous voyons plusieurs lâcher pour peut-être un seul titre qu'il a, mais nous voyons quand même la matriarche arriver. Parce que les réponses que vous serez en train de nous donner sont des réponses qui permettront à ceux qui sont en train de nous suivre de pouvoir savoir comment fonctionner, comment gérer les choses en tant que mère, en tant que visionnaire d'une église, étant encore, comment je vais dire, participant à l'RSC. Donc, comment la matriarche arrive à gérer ces choses? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette question. Vous savez, quand le Seigneur donne les responsabilités, lui-même nous ramène à une dimension d'être capable de remplir ou d'accomplir avec la mission qui est confiée. Par exemple, je suis évêque supérieur, ça c'est des fonctions épiscopales dans la théologie du genre, ça c'est au niveau du corps. Donc, je travaille par rapport à la comité ecclésiastique de mon pays, donc je suis dans le corps ecclésiastique du pays. Ça c'est une autre dimension, c'est un autre manteau qui est sur moi, le manteau de l'évêché épiscopal dans la théologie du genre. Donc avec cela, je sais comment me partager, je sais comment prendre mes responsabilités étant évêque supérieur par rapport à la théologie du genre, par rapport à l'épiscopat en enveloppe féminin ou l'épiscopat féminin. Je connais l'approche de l'épiscopat féminin et je sais comment être à la taille, comment remplir mes tâches par rapport à l'évêché épiscopal. Ça, c'est au niveau du corps ecclésiastique du pays. Donc ça, c'est au niveau de l'interface de l'État. Ça, c'est au niveau des décisions de l'Église dans mon pays. Être apôtre du Seigneur, c'est relatif au travail ecclésial que je suis en train de faire. C'est ce que Dieu m'a donné, être comme pasteur, en fait, être comme dirigeant de l'Église. Je sais comment est-ce que je me bats par rapport à cette autre responsabilité de telle en sorte que le peuple de Dieu puisse être nourri, que j'organise toujours des programmes pour bénir le peuple de Dieu, que j'invite des orateurs de taille pour la bénédiction de l'Église. Ça, c'est au niveau de l'apostolat. Et au niveau matriarcal, je sais comment impacter d'autres femmes, prendre soin des autres femmes. Ça, je sais comment faire. Je me départage, n'est-ce pas, pour que celle-ci n'empêche pas l'autre à être exercée. Donc la grâce que Dieu m'a fait, c'est que je n'introduis pas l'épiscopat à l'apostolat, je n'introduis pas l'apostolat, n'est-ce pas, à la matriologie. Chaque département, chaque compartiment, équilibrer les choses. Et j'essaie d'équilibrer, voilà. Comme mère à la maison, je me bats que les enfants aillent à l'école, je me bats que les enfants et que je poursuive quand même, j'essaie de savoir comment est-ce qu'ils ont fait, quel pourcentage ils ont fait à l'école, satisfaction au moins. Je me bats quand même de comment la santé des enfants. Ça veut dire que chaque compartiment ou chaque département qui est lié à ma personne, Dieu, par sa grâce, n'est-ce pas, me donne cette capacité à dans le cadre. La manière que le Seigneur a créé l'homme, a créé ma colonie balai, ma beaucoup mi balai, mais n'a beaucoup a tenu sapi 5-5. Ça veut dire, l'homme a cocos à la yémo, comme il est capable de prendre 10 responsabilités parce qu'il a 10 gars. Il est capable de prendre 4 grandes responsabilités comme des colonnes parce qu'il a 2 bras et 2 pieds. Donc, le Seigneur a donné cette capacité à l'homme de gérer plusieurs responsabilités. Alors, plusieurs responsabilités étant seul
mais avec les cerveaux de 1000 personnes. Et voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, la matriarche. Je sens que les choses sont en train de couler vraiment et le peuple de Dieu est en train de bénéficier. Nous sommes en train d'aller rapidement. Je voudrais poser la deuxième question à la matriarche. Exactement. Et ma deuxième question est dans la Bible. Oui. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, la Bible est en train de parler que Jésus a fait des dons aux hommes. Ouais. Et j'aimerais que la matriarche puisse nous éclaircir parce que déjà nous voyons plusieurs interprétations par rapport à ces passages. Il y a des qui disent que Jésus a dit, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire ce ne sont que les hommes qui peuvent exercer dans le ministère. Donc, les femmes ne peuvent pas exercer par rapport à ces passages, parce que l'apôtre peut nous donner l'éclaircissement. Et seulement les hommes qui peuvent exercer dans le ministère, ou bien aussi l'enveloppe féminine aussi ils peuvent aussi être introduits dans l'exercice. Cette question dépend de la doctrine à une autre. Parce que c'est une question doctrinale. En ce qui concerne l'enveloppe féminine, moi, dans ma doctrine, là où je fonctionne comme étant ministre de la parole, quand Paul dit il a fait les dons aux hommes, ce n'est pas l'homme en minuscule, c'est l'homme en majuscule. Parce que dans l'homme, il y a la femme. Les dons que Dieu a fait, les dons que Jésus a fait, il a émené au ciel les captifs et il les a fait les dons pour l'Église. Il a fait les dons aux hommes. Les hommes là qui doivent recevoir les dons, ce ne sont pas seulement les hommes en minuscule, ce sont les hommes en majuscule. Et la femme doit recevoir les dons et l'homme doit recevoir les dons. La parole sur lui-même Paul dit, il y a en effet quoi complète? Il n'y a aucune différence. Voilà, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme. Partant de cette dimension de compréhension, nous comprenons que Jésus, par ces passages au travers de Paul, veut seulement dire les dons qu'a fait les hommes, ce ne sont pas les hommes en féminin, ce ne sont pas des hommes en masculin, ce sont des hommes spirituels. Ce sont des hommes spirituels. Parce que lui-même, il dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme et ni femme. Je voudrais que ma tâche puisse un peu nous apporter l'éclaircissement en nous donnant l'impact de la femme dans la Bible, que nous puissions, que le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, ceux qui sont en train de nous suivre, puissent déjà avoir l'éclaircissement sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui fait tellement de débats, et que la matriarche puisse nous éclaircir en nous montrant avec des précisions l'histoire de quelques femmes qui ont eu à impacter, que leurs œuvres qu'ils ont eu à faire, qui montraient vraiment, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est vrai que l'Esprit sera en train de vous donner de dire les impacts de ces femmes, ce qu'ils ont eu à faire et qui ont montré vraiment qu'ils étaient en train de servir Dieu en tant que des appelés dans le ministère. Je commence dans la Nouvelle Alliance. La parole dit, dans le Nouveau Testament plutôt, la parole dit l'ange vient vers Marie. Il dit, salut, je te salue Marie à qui la grâce est faite. Tu es bénie entre toutes les femmes. Donc le Seigneur prend la mariologie, il lui place comme une matriarche. Parmi plusieurs femmes, elle est bénie. Okay. Non seulement elle est bénie, mais l'enfant qui naîtra de toi. Donc en elle, il y a un fils. Okay. En elle, il y a un travail qui doit produire, qui doit sauvegarder la vie de plusieurs. Okay. Il y a ceux-là qui sont nés avant lui, il y a ceux-là peut-être qui naîtra après lui, mais il est le seul à être le garant de leur salut. Donc Marie a travaillé à une dimension des Elohim. Marie était un collabo dans les annales de l'éternité pour permettre au salut de Jean-Baptiste qui était déjà dans le ventre d'Élisabeth. Parce que quand l'ange vient, l'ange est précis. L'ange ne tâtonne pas l'adresse. L'ange ne confond pas comme Samuel a confondu Eliab et David. Wow. L'ange vient
avec une précision. Je te salue Marie. L'ange n'a pas confondu les dons. L'ange n'a pas tâtonné la taille. Ok. L'ange a été indiqué. L'ange avait la lettre, l'ange avait la carte, l'ange avait l'ange avait même une photo de Marie, même si Marie donnait les dons, mais c'est elle Marie. Vraiment. C'est elle Marie. Et du coup, c'est parce que Marie déjà travaillait à cette dimension de la foi en Elohim, en Dieu le Père, en Adonai. Et quand l'ange vient, l'ange n'a pas besoin de douter ni de la taille, ni du nom, ni du genre. L'ange a précisé, je te salue toi Marie. Je te salue Marie. À qui la grâce? Oh my God. Laisse que le Seigneur me voie encore comme Marie. Amen. Je prie que le Seigneur voie quelqu'un ce soir ou ce matin là où tu es comme Marie. Amen. Que l'ange apparaisse aussi avec des précisions. Nous ne sommes pas au temps où Dieu parle d'Abraham que ta descendance ira en Égypte en l'esclavagisme pendant 400 ans. Et après cela, il ira dans un pays. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays n'était pas précisé. Mais à l'époque de Marie, Dieu précise les choses. J'appelle les précisions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur indique là où tu vas. Oh, yes. Que le Seigneur indique l'adresse que tu vas aller vivre. Que le Seigneur indique le pays en précision que tu vas aller résider. Que le Seigneur indique même le mari et l'homme que tu as besoin. Le Seigneur indique la femme, berger. Que le Seigneur indique la femme. Je te salue Marie à qui la grâce est faite. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le Seigneur travaille avec Marie. Il dépose une semence à Marie. My God. Et Dieu précise pour dire le Saint-Esprit découvrira de son nom. Parce qu'il y a de ces choses qui sont utopiques, sont compliquées à comprendre. Il y a de ces choses, il faudra vraiment passer dans les enseignements pour arriver à déchiffrer et à comprendre. Mais l'ange a pris le temps de collaborer avec Marie dans les enseignements. L'ange a pris le temps de commencer à enseigner Marie, de retirer Marie dans sa tribu pour l'introduire dans la tribu de Juda. Parce que la personne qui peut mieux comprendre la naissance des rois, c'est seulement un judaïste. C'est lui qui a la prophétie de cette d'or qui ne s'éloigne pas devant de lui. Et le Seigneur par l'ange a commencé à travailler avec Marie pour lui enseigner. Et l'affaire marche comme ça. Et cette affaire, si tu dois être enveloppé de l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Quand l'ombre ne te couvre pas, l'enfant ne naîtra pas. Voilà pourquoi j'ai dit à une femme qui a peur de prêcher, si réellement tu es couvert par l'ombre, que personne ne te fasse peur. Oh, man. Si tu es couvert par l'ombre, que personne ne te fasse reculer en arrière. Parce que quand l'ombre te couvre, tu n'as même pas peur de Joseph. Quand l'ombre te couvre, tu n'auras même pas peur de Sanhédrin, ni de Hérode. Quand l'ombre te couvre, ce qui te préoccupera seulement la naissance des bébés. La personne qui est couverte par l'ombre, ce qui lui préoccupe, c'est la vie des bébés. La naissance du bébé. La prêche de la parole. Ne recule pas à cause des réalités que tu es en train de voir. Sois seulement couvert par l'ombre. Aussitôt tu es couvert par l'ombre, le Seigneur s'en charge lui-même des questions que tu n'auras pas de réponse à donner. Aussitôt tu es couvert par l'ombre, le Seigneur lui-même prend en contrôle le cœur des gens à ta direction ou à ton propos. Aussitôt tu es couvert par l'ombre du Saint-Esprit, le Seigneur prend contrôle des ennemis qui viendront pour déranger, n'est-ce pas, l'enfant de la destinée qui doit naître en toi. Quand Marie est couverte de l'Esprit de Dieu, Joseph n'est plus une option. Quand Marie est couverte de l'Esprit de Dieu, Hérode n'est plus quelqu'un à craindre. Quand Marie est couverte de l'Esprit de Dieu, ce qui préoccupe, c'est la crèche qui soit disponible. Alléluia, alléluia. Une fois que la crèche est disponible, l'enfant naîtra seulement. Parce que l'affaire, ce n'est pas l'affaire charnelle, c'est l'affaire spirituelle. La première femme qui a collaboré, qui a impacté, c'est Marie. Aujourd'hui, on étudie la mariologie. Il y a même toute une religion qui célèbre cette dame. Dans cette dimension de collaboration, oh my God, ce sont des gens qui étudient la loi. Ce sont eux qui sont des Romains, papa. Ce sont eux qui sont en charge de la loi romaine. Mais il a pris la femme. Ils ont pris la femme. Mais comment eux, les Romains, n'ont pas célébré aujourd'hui? Oh my God. Ils ont pris des temples, ils ont mis les Saint-Mouzé, Saint-Pierre, Saint-Thomas, Saint-André.
Mais Marie reste l'entité qu'on doit célébrer dans le Saint-André. Matriarche, vous parlez de la... Marie reste l'entité qu'on doit célébrer dans le Saint-Musée. Peut-être y avoir des saints, mais le travail de Marie pèse. La dimension de la collaboration du ministère. Okay. Pour que l'humanité et ce qui était avant et ce qui viendra après soit sauvé. Marie n'avait pas sa charge à elle-même, non. Marie s'en chargeait de la foi de Jean-Baptiste. Parce que si Marie n'accepte pas la collaboration, Jean-Baptiste ne sera pas un grand prédicateur qui crie dans les déserts. Le travail de Marie a sauvegardé le nom de Jean-Baptiste. Pour qu'un jour on parle que des enfants ou des hommes ou des fils qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Avant qu'on parle de cela, il faudrait que Marie collabore d'abord. Parce que ce que Marie reçoit, c'est le garant ou la garantie du nom de Jean-Baptiste, de la grandeur de Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est que la collaboration de Marie confirme. La collaboration de Marie affirme, met un saut que Marie va prendre cette sémence. Marie va accepter de donner son ventre, de donner son corps, et Marie a la charge de la grandeur des normes qui existaient avant même son bébé qui était dans le ventre. Quand on est couvert, tu produis l'élévation, la grandeur de plusieurs hommes. Juste être couvert de l'onction, ça permettra à un Jean-Baptiste inconnu qui est né d'un père qui ne voyait pas Zacharie et d'une mère Élisabeth d'être appelé grand sur la terre comme au ciel. Deuxième personne, c'est Déborah. Mon Dieu. Dans l'ancienne alliance, Déborah m'a impacté, m'a épaté. Cette dimension, j'ai pris le Seigneur. Que le Seigneur me fasse comme Déborah. Yahweh, je me dispose que je sois aussi Marie de mon époque et que je sois aussi Déborah de mon époque. Une dame qui est juge, 13e juge en Israël, c'est une Dina. Parce que Matriarche, essayez de... Déborah, c'est une Dina. Comment Parmi les 12 fils de Jacob, on n'a pas donné une progéniture. On n'a pas donné une prophétie pour la tribu de Dina. On n'a même pas appelé que c'est une tribu. On a seulement donné aux hommes. Mais Déborah était là. Malgré qu'on ne me considère pas ce qui est plus important, je suis sorti de Jacob. Parce que je suis sorti des reins de Jacob. Je suis juge. Oh mon Dieu. Matriarche. Je suis juge. Seigneur, fais de moi plus que ce que tu as fait à Déborah. Je me dispose, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Fais de moi ce que tu as fait à Déborah. Tu peux ou ne pas avoir l'appui des gens, mais il suffit d'être comptabilisé comme juge. Et avoir seulement un sou de panier. Ça, c'est le côté secret que plusieurs ne connaissent pas. Une femme qui travaille dans le secret, malgré l'auditoire, l'auditoire, le juge, on l'appelle comment? Le tribunal. Malgré le tribunal, mais moi aussi j'ai un autre endroit. J'ai aussi un autre endroit. En dehors de votre tribunal charnel, j'ai un endroit, le tribunal céleste. C'est là où je décide l'avenir et le devenir. C'est là où Déborah décidait de l'avenir et le devenir. Mes chers compatriotes, Déborah était sous les palmiers en train de réfléchir l'avenir d'Israël et le devenir d'Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que toute femme qui est dans cette dimension ne manque jamais la grâce baranique qu'il y a. Il y aura toujours un barak qui viendra te chercher. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Le temps, la télévision, le temps c'est compliqué, ne nous appartient pas. Vraiment. Mais sinon, suivez-nous dans notre prochaine émission. Vraiment, Matriarche. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons vraiment merci. Mais en termes de conclusion, nous voulons, parce que déjà sur il y a plusieurs qui sont en train de reculer. Je parle de l'enveloppe féminine. Plusieurs reculent et n'avancent pas. Pourquoi? Parce que par contre de leurs églises, ils sont tellement oppressés qu'ils n'arrivent pas
à exercer les ministères que Dieu a placés à nous. Quel est le message que la matriarche sera en train d'annoncer ou de dire à ceux qui se retrouvent dans de telles situations? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre face à ceux qui sont en train de rencontrer comme difficulté pour eux? Patiente, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu parce que Déborah ne précipite pas les pas. Elle attend qu'on reconnaisse qu'elle possède une grâce. Bien. Attends le temps de Dieu, quelqu'un te fera sortir de là où tu es pour te présenter à la nation. Attends le temps de Dieu, c'est à ce moment-là, au temps du Seigneur, que tes paroles auront de la valeur et que tes pensées seront louables. Attends le temps de Dieu, le message que tu portes touchera le cœur de plusieurs personnes. Celui qui n'attend pas le temps travaillera pour toucher la tête des gens. Or, ce qui sort de la tête touche que la tête. Mais ce qui sort du cœur touche que le cœur. Oh my God. Je bénis toutes les femmes qui portent en eux une sémence venant du Seigneur. Dans cette course du monde que nous avons, personne ne te laissera l'opportunité de passer devant. Yes. Mais Paul nous a aidés. Paul nous a fait comprendre que sur la terre, il y a c'est la montagne, plus place, plus. Oh yes. Nous devons courir. Paul dit, nous courons. Chacun court de sa manière, mais nous courons. Alors si tu as la chose de Dieu, cours. Si tu portes la sémence à toi, cours. Cours parce que le temps ne t'attendra pas. Le temps ne t'attendra pas. Nous avons un défi à relever, c'est le chrono. Voilà pourquoi Dieu parle à Josué et dit, tu es vieux avancé en âge. Mais tu as des terrains que tu n'as pas conquérés. Or, la prophétie d'Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'attends. J'attends jusqu'à ce que s'accomplira. Qu'est-ce qui s'accomplira? La prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est ce que Habakkuk me fait mal à la tête. Et il parle d'attendre, il parle de temps fixé, il parle de marcher. Une prophétie qui est attente, une prophétie qui marche. Donc, en tout ça, tu dois comprendre, tu dois faire la lecture du temps. Habakkuk veut dire, au moment d'attendre, attendre. Au moment de s'asseoir, assois-toi. Et au moment de marcher, marche. Parce que la vie ne t'attendra pas. La vie ne t'attendra pas. Oh yes. Puisse l'Éternel bénisse notre pays. Que toutes les grâces que Dieu a déposées dans la vie de ses servantes soient utiles pour la paix et la tranquillité de cette nation. Que le ministère que tu portes, qui est aujourd'hui opposé de plusieurs personnes, mais que seul le Saint-Esprit vient te donner la force de continuer les chemins, car il ne laissera jamais que ton pied chancelle. Il te garde et il garde Israël. En tout cas, merci beaucoup encore à vous, notre cher apôtre et matriarche, pour toute cette sagesse que vous avez dégagée. Merci Seigneur. Et non seulement une sagesse, mais une onction. Alléluia. Une onction particulière que nous avons bénéficié. Alors, j'aimerais poser la question à la matriarche. Pour ceux qui veulent contacter la matriarche, pour ceux qui veulent trouver la matriarche, pour ceux qui veulent bénéficier, boire à cette source, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Merci Pasteur Johnny pour cette question, cette opportunité. Donc la matriarche Kindela est le leader d'une grande communauté qui se trouve à Kassavoum précisément, sur l'avenue Boussou-Melo, C5, direction à Sosa, référence à la grande église catholique Christ Roi, excusez-moi de citer, c'est une référence, donc en face de l'église catholique, et vous verrez la troisième parcelle, là où se trouve l'église miracle de la croix du Christ. Donc c'est là où nous sommes. Alors pour tout contact, tu peux nous rejoindre au numéro 089 78 70 905. Je crois que ça passe déjà dans votre petit écran. Sous le bas de votre petit écran, ça passe déjà l'adresse, le numéro et tout contact pour nous joindre. J'aimerais profiter pour informer à nos auditeurs que nous avons une très grande activité que nous organisons, les 40 jours de prière, la préparation de la fin et de nouvelle année, n'est-ce pas?
Et ça commence le 11, donc c'est mardi, le 11 jusqu'au 28 du mois de décembre. Le mardi 11 au 28 du mois de décembre. Le thème est Balonga Kabitumba Nalosambo. Donc, Balonga Kabitumba Nalosambo. Il y a ceux-là qui cherchent à avoir beaucoup des armes sophistiquées dans leur maison pour être protégés. Mais nous, les saints de Dieu, nous croyons que la prière, c'est une arme qui est plus que l'arme faite par la main des hommes. Donc, rejoignez-nous à ce grand programme. Il y aura des éloquents orateurs qui vont intervenir. Déjà cette semaine que nous commençons, nous avons le bishop Clovis Kanyeze et nous avons l'apôtre Blanchard Botondo de Congo Brazzaville. Et vous avez aussi la vôtre, n'est-ce pas, la source d'eau vive, simple, humble serviteur de Dieu que je suis, n'est-ce pas, pour vous bénir. Que le Seigneur soit loué. Et voilà, merci beaucoup, pasteur. Vous serez abondamment bénis. C'était pour vous la matriarche Koundé, la matriologue, évêque supérieur et apôtre. Beaucoup de casquettes, beaucoup de grâces, beaucoup d'onction et surtout beaucoup de connaissances. Alléluia. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était pour vous l'émission Temps des miracles. Alléluia. Temps des miracles avec votre humble serviteur, le pasteur Johnny Prince Mukuna. En tout cas, restez branchés sur notre chaîne YouTube et vous avez le numéro. Si vous avez besoin de nous contacter, appelez à ces numéros-là, vous serez reçus et vous serez édifiés. En tout cas, je vais encore dire merci à la matriarche et nous pensons que nous aurons encore un autre numéro pour cette émission et pour ces grands sujets concernant le ministère. Du reste, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Je remercie aussi les pasteurs Johnny Mukuna. Un grand merci au berger Israël Mwambanzambi et un grand merci au bishop Clovis Kanyeze et à tous les téléspectateurs qui sont avec nous dans ces belles plateaux qui nous a accompagnés. Un grand merci derrière les caméras. Je vois le frère Gad de Bilili, l'image claire. Gad de Bilili, l'image claire des miracles de la croix de Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. En tout cas, ensemble avec vous pour une prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.